Le proto-indo-européen avait 8 cas. 4 d'entre eux avaient des rôles purement syntaxiques, ce qui veut dire que le cas d'un mot variait selon sa fonction dans la phrase. Le sujet était mis au nominatif, l'objet direct à l'accusatif, l'objet indirect était au datif, et le complément du nom était mis au génitif. 3 des 8 cas étaient plutôt d'ordre sémantique, c'est-à-dire que le cas donnait un sens supplémentaire au mot. L'ablatif ajoutait la notion de mouvement depuis un point d'origine, le locatif ajoutait la notion de position fixe, et l'instrumental indiquait l'outil utilisé pour faire quelque chose ou ajouter la notion d'accompagnement. Le dernier cas était à part, car il ne s'inscrivait pas vraiment dans la structure de la phrase. Il s'agit du vocatif. Tout ce que l'on appelle, interpelle, est à mettre au vocatif. Et donc, si j'appelle quelqu'un, par exemple Harris, de la très intéressante chaîne Queen 9, eh bien ce mot serait au vocatif si le vocatif existait toujours. Par exemple, en tchèque, où le vocatif existe toujours, on ajouterait un i à la fin. Et on dirait donc Harisi. Et d'ailleurs, en parlant d'Harris, justement, le voici grâce au miracle de la technologie. Alors, non, c'est pas... Ah, ça arrive, hein. Ah, voilà. Salve amiche! Salut Harris! Progressivement, ce système à 8 cas s'est simplifié. Certains de ces cas ont eu tendance à fusionner, et leurs sens respectifs se sont regroupés. Et oui, et par exemple, l'ancêtre du latin a perdu très tôt l'instrumental, et utilise plutôt l'ablatif pour l'essence d'ablatif, mais aussi d'instrumental, et même de locatif, car le locatif aussi a très vite été fort réduit. Ah, donc si j'ai bien compris, ça veut dire que l'ablatif est devenu un cas assez important en latin. Le concept d'ablatif en lui-même, au départ, n'est simplement que le complément de mouvement à partir d'un point d'origine. Mais le fait qu'en latin, l'ablatif serve à la fois à montrer l'instrument, l'accompagnement, ou bien même la localisation, montre bien que ces trois fonctions se sont fusionnées dans un seul cas. C'est donc en fait un ablatif plus premium de luxe. Donc si l'on supprime le cas instrumental et locatif, le latin ne posséderait que 6 cas. Et d'ailleurs, dans les... Attends, j'ai pas vraiment fini sur le locatif car il n'a pas été complètement perdu. Certes, pour les compléments de lieu, on va plutôt utiliser l'ablatif, comme on a vu tout à l'heure. Mais le locatif survit et vivote tant bien que mal dans certaines utilisations. Par exemple, avec les noms de villes ou bien les noms d'îles, oui, c'est assez spécifique, on peut utiliser le locatif. Si on veut dire qu'on est à Rome, on va juste dire Romae, plutôt que in Roma, qui serait alors l'ablatif. On a aussi, par gourmandise, je vous donne pour Lyon, Lugduni, plutôt que in Lugduno. Si on voulait dire quelque chose avec un nom commun simple, qui n'est ni une ville ni une île, on dirait par exemple in aqua, dans l'eau, qui serait alors l'ablatif. On dirait pas aquae, un locatif. C'est donc un cas qui s'est très restreint. Mais alors, tu penses que c'est ça qui se passe avec la plupart des cas qui disparaissent? D'abord, ils se restreignent de plus en plus et puis s'évanouissent complètement? Oh bah oui, je pense que tu as raison. Et en protoslave, c'est l'ablatif qui a disparu, et son sens, lui, a été repris par le génitif, ce qui fait du protoslave une langue à 7 cas, tous les autres cas ayant persisté. Et en grec ancien, on est allé encore plus loin, on a regroupé l'ablatif et le génitif dans le même cas, dans le génitif, et le datif, lui, fusionne à la fois l'instrumental, le datif, ce qui là est normal, et puis aussi le locatif. On a donc une langue à 5 cas, encore moins que le latin, alors qu'elle est pourtant attestée bien avant. Ça montre que les vitesses d'évolution et de perte des cas sont différentes. Intéressant, parce que pour le coup les langues slaves ont plutôt bien résisté à cette dynamique d'appauvrissement des cas, et ce qui était vrai en protoslave l'est toujours, dans une grande mesure, dans la plupart des langues slaves. La principale simplification est venue de la fusion entre le nominatif et le vocatif, puisqu'en y mettant la bonne intonation, aucun besoin d'ajouter une terminaison particulière pour que la personne interpellée comprenne qu'elle est interpellée. Et même dans les langues possédant toujours un vocatif, on constate souvent un déclin de celui-ci, ce qui semble indiquer une disparition prochaine. Les langues slaves actuelles possèdent donc généralement soit 7 cas, soit 6, selon qu'elles disposent toujours d'un vocatif ou non. Se fixer sur le nombre de cas masque toutefois d'autres dynamiques de simplification. On peut citer notamment le nombre de modèles de déclinaison, ceux du proto-slave ayant fusionné entre eux de diverses façons dans les langues slaves actuelles, comme illustré ici de façon un peu simpliste.
On peut aussi parler de la disparition d'un nombre, le duel, ce pluriel pour deux éléments, qui a, sauf rare exception, disparu des langues slaves actuelles. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur le duel, n'hésitez pas à aller la voir. Ah oui, tiens, allez la voir, hein. D'ailleurs, j'ai mis le lien en description. Si vous connaissez un peu les langues slaves, vous voyez venir les deux grosses exceptions à la règle que sont le bulgare et le macédonien, les seules langues slaves à ne plus vraiment avoir de cas. Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour expliquer cette disparition. Mais la raison principale, c'est que ces deux langues font partie de l'ère linguistique balkanique. Cette ère linguistique est composée de langues de familles différentes qui ne sont parfois même pas indo-européennes et qui se sont mutuellement influencées grâce à leur proximité géographique et au contact culturel. Font partie de l'ère linguistique balkanique, en plus du bulgare et du macédonien, le grec, l'albanais, le turc et le roumain. Ces langues se sont influencées mutuellement dans beaucoup de domaines, et du côté slave, où l'on partait avec le plus grand nombre de cas, on est entré dans une dynamique d'appauvrissement de ce système de cas. Et celle-ci a abouti, sur le temps long, à la situation actuelle du bulgare et du macédonien qui se retrouvent sans cas ou presque, alors que les autres langues de l'ère linguistique balkanique en ont toutes conservé. Et donc progressivement, en bulgare et en macédonien, le locatif, puis l'instrumental et le génitif et enfin le datif se sont confondus avec l'accusatif, et la compensation s'est faite avec l'usage plus soutenu de prépositions, ce qui est assez typique des langues qui perdent leur cas. Et à la fin, c'est l'accusatif lui-même qui est tombé en désuétude, et puisqu'il n'était plus vraiment utilisé, il a été officiellement abrogé en bulgare en 1945. C'est paradoxalement le vocatif qui semble le mieux résister dans ces deux langues, même si celui-ci connaît aussi un fort affaiblissement. Et quand une langue n'a plus vraiment qu'un nominatif, alors on ne peut plus parler de système de cas. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que nos langues slaves sans cas ont été notamment influencées par le roumain, qui est la seule langue romane à en avoir conservé des cas. Officiellement, le roumain en a toujours 5 d'ailleurs. Dis-moi Harris, qu'est-ce qu'il en est du roumain, et même des langues romanes en général? Eh bien, tu seras étonné, mais c'est aux extrémités de l'Empire romain que les cas se sont le mieux conservés. D'abord à l'est, avec le roumain et les langues apparentées, qui vont conserver jusqu'à aujourd'hui des cas. Alors attention, par exemple, le génitif du roumain a été recréé, ce n'est pas à 100% un héritage du latin, et on a utilisé pour ce faire des pronoms personnels. C'est un peu comme si en français on disait « maison à lui » en un seul mot et qu'on appelait cela un cas. Mais on a aussi, à l'autre bout de l'Empire, des cas qui sont restés. Et c'est en français. Et oui, en français, jusqu'à assez tardivement, on avait encore 2 cas. Cas régime et le cas sujet. Et ça explique d'ailleurs beaucoup de choses. Aujourd'hui, certes, nous les avons perdus. Mais des fois, on a certains mots qui se ressemblent un peu beaucoup. Ne trouvez-vous pas? Chantre et chanteur, compagn, compagnon, sire et seigneur, eh bien ce sont en fait les 2 résultats venant d'un seul mot. Un qui vient du cas sujet et l'autre du cas régime. Donc s'ils se ressemblent, ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, est-ce que tu savais que le français avait failli devenir une langue ergative? En fait, Aïe aïe aïe, j'ai l'impression qu'on a perdu la connexion. C'est dommage parce que c'était intéressant en plus. Bon, je suis vraiment désolé, c'était pas prévu. Bon bah je vais continuer. Hein. D'une façon générale, on retrouve dans nos langues romanes et nos langues slaves sans cas des points communs. Car si on le voulait vraiment, on pourrait toujours parler de cas dans ces langues, notamment pour les formes pronominales. En français, on a par exemple il, le, lui, qui sont autant de variantes de cas du pronom de la 3e personne au masculin. Et il en va de même en bulgare avec toi, nego ou go, nemu ou mu. Sur ce, eh bien, merci Harris pour ton aide. merci à toi, c'était vraiment un plaisir de tourner cette vidéo avec toi. À une prochaine. Salut! Et sachez que cette vidéo s'inscrit dans une collaboration entre 3 chaînes YouTube, Quid9, Lexis et bien sûr la chaîne sur laquelle vous êtes. Nous avons créé en tout 3 vidéos. La première traite des langues romanes et germaniques, vous pouvez la voir sur la chaîne Quid9. La deuxième traite des langues germaniques et slaves, j'y ai d'ailleurs participé, et vous pouvez la voir sur la chaîne Lexis. Et la troisième, elle traite des langues romanes et slaves, vous venez de la voir. Je vous les mets ici, et les liens sont bien sûr en description.